Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, aujourd'hui une vidéo sur les énergies de la pleine lune prochaine, à savoir le 31 octobre, pour un petit peu faire le point sur ce à quoi s'attendre, sur nos énergies, sur un petit peu tout, hein, tout ce qui nous attend, ce qui déjà nous touche, nous chamboule aussi, hein, parce que ce sont toujours des énergies fortes en ce moment, hein, des énergies qui sont assez costauds et qui ne peuvent pas nous laisser indifférents et indifférentes. Voilà. Donc un tirage général, hein, je vous le rappelle, si vous souhaitez quelque chose de plus précis, de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse indiquée ci-dessous. Voilà, donc on y va. Toujours avec le petit oracle des couleurs pour commencer, pour avoir la tonalité générale. Alors là, il y en a un petit peu trop. Alors, oui, guide, s'il vous plaît. Ah, on a un bel orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Joli programme, hein, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être allumer une lumière supplémentaire. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc on est dans l'énergie qui circule dans le corps et dans l'énergie de communication avec l'autre, hein. Voilà. Ok. On va voir avec Gaïa. Oh, ça a fait voler ma petite plume. Elle est jolie, hein, ma petite plume. Hop. Alors, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Ouais. On est en plein dans le développement personnel évidemment, mais le développement de soi, hein, l'appel à à la libération de soi, à l'ouverture. On est dans l'ouverture là, hein, l'ouverture à soi-même, l'ouverture à l'autre aussi, hein. On vient de le voir avec l'orange vif. Mais aussi dans la recherche d'équilibre, hein. Voilà, cette pleine lune va nous pousser à notre verticalité, à rechercher l'équilibre, c'est-à-dire à être bien ancré, bien enraciné, hein, être bien là où on est, dans le moment présent, et être connecté, entre guillemets, connecté à sa spiritualité. Voilà. Alors, on va demander à l'oracle G, que j'ai acquis dernièrement, ce qu'il en est. Alors, oui, il y a 4 cartes là qui sont tombées, hein. Alors là j'entends la matérialité, hein. Donc on a les directions possibles à prendre, hein, les flèches. Ça c'est le choix. Pour moi, j'entends le choix. Le choix à faire. Le choix de retrouver son âme d'enfant. Son enfant intérieur. Et ça jusqu'au printemps. Hein, c'est une carte de temps, c'est très rare, hein, dans les oracles, dans les tarots, hein, d'avoir une réelle notion de temps. Donc là, on nous précise que cette tendance, en fait, va durer jusqu'au printemps. Aller chercher donc l'enfant intérieur qui est en nous, c'est ça, hein, ça fait partie de cette verticalité, du fait de s'harmoniser, d'être en cohérence avec soi, d'aller chercher au plus profond ce qui nous correspond le mieux.
d'accord? Et dans la matérialité, ça veut dire, bah oui, on est des êtres autant spirituels qu'on puisse être, on reste quand même dans la matérialité. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'ancrer. La tendance, c'est de trouver son enfant intérieur, de trouver tout ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous ressemble au fond de soi, pour pouvoir s'ancrer davantage dans la matérialité et en faire euh, et s'élever dans cette matérialité. S'élever, vous voyez? Voilà. Il y a cette notion de se tirer vers le haut, d'aller chercher bien en soi. Donc ça va demander quelques temps hein, quand même, hein. Mais ça c'est quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est pas une tâche entre guillemets, hein. Bon bah je vais faire ça, c'est bon, j'en ai pour une semaine, après je passe à autre chose. Non, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui va même être automatique, même sans y penser, hein, au bout d'un moment. Je vous le souhaite, je le souhaite à tout le monde vraiment. Euh, mais c'est voilà, c'est un travail entre guillemets, euh, j'allais dire de longue haleine, mais dans le bon côté, dans le bon sens. Ça va nous obliger à regarder systématiquement à l'intérieur de soi, en fonction des événements extérieurs, à regarder si ce qui nous arrive, si telle situation, telle personne nous correspond vraiment ou pas. Voilà. Là, on est dans le choix. On est dans le choix, hein. On choisit ce qui nous entoure, ce qui vient à nous, euh, le- tout ce qui arrive en fait, l'extérieur, tout ce qu'on nous... Alors ce qu'on nous envoie, ben, on ne le choisit pas, parce que si on nous présente des choses, c'est bien pour travailler des aspects de notre personnalité et pour se reconnecter à notre âme, hein. Euh, mais voilà, on va être de plus en plus dans le choix. Et j'ai envie de dire, on se choisit soi-même. C'est ça surtout, hein, le leitmotiv. Euh, on va voir avec les miroirs pour préciser un petit peu tout ça. Oui. Alors, miroir magnétique. Donc là, il s'agit vraiment de vous. Le focus, il est sur vous. Voilà, hein, on n'est pas sur quelqu'un d'autre, on est sur vous. Le cadeau, la famille et le changement. Oui, c'est ça. Le fait de se choisir, c'est un réel cadeau qu'on vous envoie, enfin que vous prenez. La famille, ça c'est tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est de l'hérédité, des histoires, peut-être même des secrets familiaux, tout ce qui est en lien avec votre famille, en fait. Votre famille d'âme aussi, hein. On peut parler de ça. Et les changements. Vous allez transmuter, en fait, hein. C'est un cadeau qu'on vous présente. Vous allez transmuter ce qui va, en allant chercher à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, ce qui va se présenter à vous comme étant peut-être un obstacle ou des situations un petit peu, des schémas un petit peu embarrassants, des schémas qui ne vous correspondent pas et que vous répétiez peut-être. Là, vous allez être amené à les transmuter, à les changer, à les regarder différemment. Vous voyez, le miroir magnétique, c'est ça aussi, c'est le regard qu'on se donne à soi. Et là, en l'occurrence, un nouveau regard, un nouvel angle de vue. On va voir du côté sentimental. Qu'est-ce que les énergies de cette pleine lune vont nous apporter?
On va prendre le premier message. Alors, on a... Ouais. Laissez partir votre ex. Isolement. Réconciliation. Facteur religieux. Là, il s'agit en fait, si je fais une synthèse un petit peu par rapport à ce que je ressens, hein, il s'agit effectivement de changer, d'effectuer des changements dans ce qui ne vous correspond plus en termes d'énergie. Voilà, le temps est venu de purifier votre énergie, on vous le dit bien là. Alors, est-ce qu'il faut laisser partir un ex? Est-ce qu'il faut... En tout cas, dans l'esprit, c'est le fait de se délester de tout ce qui ne vous correspond plus. On est encore une fois dans le choix. Donc là, ça va être plutôt sentimentalement parlant, une période un peu de recul, de retrait. On vous parle de vous déconnecter du monde ici pour effectuer ces choix, pour effectuer ce délestage, hein, c'est comme ça qu'on dit, ouais. pour faire le tri, vulgairement parlant, pour faire le tri. Et pour effectuer une réconciliation avec vous-même. Facteur religieux, là, en l'occurrence, il s'agit de vos croyances, hein. Vous allez vous réconcilier avec, avec vos croyances. Vous allez vous dire, bon, bah là, ce en quoi je croyais, finalement, bah, j'en ai vu le bout, j'en ai vu la limite, ça marche pas. Si je me comporte comme ça, j'attire à moi telle personne. Et c'est ce qui revient à chaque fois, c'est ce qu'on me resserre à chaque fois. Bon, ça marche pas. Je suis pas contente, je suis pas content, je suis pas pleinement satisfait de ce genre de relation. Donc là, vous allez, en reconnectant en vous reconnectant à votre enfant intérieur, là, vous allez vous réconcilier avec votre moi le plus profond. Voilà, il s'agit de ça ici, hein, de croyances qui remontent à loin, hein, et notamment des croyances limitantes qui vous limitaient dans vos relations avec l'autre, avec un grand A, avec les autres. Donc là, une petite période de retrait pour faire des choix, pour se dire, bon voilà, là, moi, il faut que je change ça, parce que vraiment, ça marche pas. Je suis pas, je suis pas dans la plénitude, dans la complétude. Va falloir que ça change. Ça me correspond plus. Voilà. Période de choix, on est toujours dans la même, dans, dans le même discours, hein, voilà, dans le même message, hein. Il s'agit du même message là qu'on vous donne ici, dans la continuité. Alors, sur le plan un peu plus social ou professionnel, quelles énergies vont se déployer, j'ai envie de dire, pour cette pleine lune? Oh, c'est un petit peu trop. Bon, on va prendre. C'est beaucoup, mais on va prendre. Alors, on a le yoga, le guérisseur, le soutien. Je ne sais pas si vous voyez bien, du coup j'ai incliné la caméra autrement. L'enseignement, les désirs du cœur, voilà. Vous êtes là, hein, vous êtes là, vous êtes là, hop. Les désirs du cœur, 9 de cœur, on est là. Il s'agit de vous, bien évidemment. Là, on est effectivement dans cet isolement, mais un isolement positif, un retrait un petit peu du monde, là, avec toujours cette verticalité, le fait de vouloir vous élever, d'avoir le meilleur pour vous, mais le meilleur de vous, surtout. Dans cet esprit, effectivement, de guérison, vous allez aller chercher des choses pour les guérir, en fait. Mais je vois pas de souffrance, hein, avec ça.
Euh, je vois une période assez... une période de choix. Voilà, dans le choix, c'est très très ferme. Là, vous n'allez pas y déroger, c'est ça. Vous allez avoir envie de changer les choses. Mais ça va se faire plutôt en douceur. Avec, n'oubliez pas, euh, le soutien, bon, le soutien bien sûr euh, de vous-même. Il s'agit de ça. On vous dit votre intention vous soutient pleinement parce que vous êtes déterminé, donc vous avez votre propre soutien. Vous avez bien évidemment le soutien des anges, le soutien de vos guides, de vos propres guidances, Euh, mais vous êtes déterminé à changer les choses, à vous déployer. Vous voyez, là c'est un moment de pause, un moment de retrait, mais les ailes sont prêtes à repartir, hein. Les ailes sont prêtes à repartir, à se déployer à nouveau, et vous êtes prêts, vous allez être prêts à partir après, hein, vers vous, vers ce qui vous ressemble. Et enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, pour moi, j'entends votre enfant intérieur, vous allez être dans une initiation de vous-même, vous allez apprendre, bien sûr, à aller chercher votre enfant intérieur, mais à l'écouter, à écouter votre propre guidance, votre propre enseignement, ou l'enseignement qu'on vous insuffle. Voilà. On va continuer avec votre âme. Quel message va vous envoyer votre âme pendant cette pleine lune? Alors, on a les relations et la célébration de la vie. Alors, bon, effectivement, là, on est dans une période où la célébration de la vie est un peu compliquée, mais sachez et gardez toujours en mémoire que la relation à l'autre, la relation aux autres, le lien qu'on peut avoir avec ses proches, avec sa famille, avec euh, même ceux qu'on ne connaît pas, les liens invisibles qui se tissent entre les gens, entre les âmes, sa relation avec sa famille d'âmes, c'est toujours présent. Quelle que soit la distance, qu'on soit dehors, qu'on soit dedans, c'est toujours présent. N'oubliez jamais ça. Et la vie, effectivement, on peut toujours la célébrer en allant chercher le meilleur au fond de soi. Et la lumière, on va la chercher en soi. Et elle rejaillit ensuite. On parle de la joie ici, hein, la joie de vivre, les relations. Je vais en tirer une autre. Le message, clairement, c'est occupez-vous de vous, allez chercher le meilleur au fond de vous, et vous allez y trouver des merveilles, hein. Vous allez y trouver des merveilles. Voilà. Tout ce qui vous semble être des épreuves, et qui en sont réellement, c'est pour vous enseigner, pour vous initier au meilleur. Voilà, il y a toujours cet esprit de recul en soi pour s'élever, pour laisser jaillir la lumière, pour vous, en vous et pour les autres. Donc gardez le moral, les amis, hein, gardez le moral. Je sais que c'est compliqué peut-être dans ces temps-ci, hein, bien évidemment, mais gardez le moral. Euh, la lumière, elle est là, elle est en vous. C'est vous qui faites la lumière. C'est chacun de soi. Chacun de nous, pardon, qu'est-ce que je raconte? Chacun de nous, d'accord? Voilà, gardez le moral. On va finir avec un conseil énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une libération énergétique, hein, des choses qui vous embarrassent? Quel est le conseil là?
Alors, on vous conseille donc de vous débarrasser de la dépendance affective. Oui, il y a une sorte, dans ce recul que vous êtes poussé à faire, qu'on vous conseille de faire là, on vous, on vous parle de reprendre le pouvoir en fait. Reprendre le pouvoir euh, en termes d'autonomie, là. Vous ne dépendez de personne pour aller chercher votre joie au fond de vous-même, votre lumière au fond de vous-même. Vous ne dépendez d'absolument personne. C'est en vous. C'est pas ce qu'on a comme joie quand on est avec les autres, c'est du plus. C'est pas quelque chose dont on a initialement besoin, c'est pas quelque chose dont on est dépourvu. On a tous ça en nous. Je parle de l'autonomie, de la joie. Donc là, la dépendance affective, il s'agit de s'en délester en termes de confiance en soi, en allant chercher l'enfant intérieur en vous, en le chouchoutant, en étant bienveillant avec vous, vous allez de plus en plus, si vous faites ça régulièrement, et ça va devenir un automatisme, encore une fois, je vous le souhaite, vous allez devenir autonome. Et autonome, ça ne veut pas dire être asocial, ça veut dire être capable de s'apporter la bienveillance et la lumière euh, bah, tout le temps en fait. J'allais dire dès qu'on en a besoin, mais tout le temps. Et ne pas attendre de quelqu'un d'autre de penser des plaies, ou même si bien sûr ça nous fait du bien les relations avec les autres. Mais on doit c'est ce qu'on est poussé à faire, hein, à être un peu plus autonome. Euh, on doit se tourner davantage vers soi pour pouvoir être mieux avec les autres et apporter de la lumière. Vous voyez? Donc ça veut dire aussi que vous devez vous délester d'une colère. Donc aller chercher, aller guérir cette blessure qui vous reste en vous et aller chercher la lumière, hein. La colère, bon, c'est un petit peu le symbole de l'ombre, hein. Donc faire la lumière sur des choses qui finalement ne vous servent plus. Donc accueillir les choses, les blessures, hein, ces blessures-là, la dépendance affective, la colère, essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Et une fois que c'est compris, une fois que c'est accueilli, ça n'aura plus de sens d'être en vous. Voilà. Écoutez, c'est fort hein, comme message, hein, les amis. On va terminer avec un petit conseil de nos anges pour cette pleine lune. Ah, la gratitude. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. C'est sympa comme slogan, ça. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est ce que je vous disais, hein. Faites jaillir la lumière en vous et de vous. Soyez dans la gratitude, pensez à remercier le matin, le soir, quand vous voulez, quand vous avez un moment. Il n'y a pas de moment pour ça, hein, il n'y a pas de moment privilégié pour ça. Pensez à remercier ce que vous voulez, la terre, l'univers, Dieu si vous y croyez, vous-même aussi, soyez dans la gratitude et dans la bienveillance de vous-même. Pensez à remercier, même si les temps sont durs, surtout si les temps sont durs. Ça paraît paradoxal, hein. Bien sûr, on a plutôt tendance à être tristounet, à être peut-être en colère, justement, mais ne vous laissez pas gagner par la colère. Euh, ne dépendez de personne pour faire jaillir la lumière, la joie de vivre, tout simplement, être, la joie d'être. Tout dépend de vous, tout dépend de chacun pour éclairer un petit peu ce monde et pour avoir accès au nouveau. 3 petits points. Voilà les amis, ben, j'espère que
Ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura un petit peu aidé ou éclairé sur certaines choses. Je vous souhaite une jolie pleine lune, de bonnes énergies. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, toujours bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.